Chers téléspectateurs du réseau Ciel et Lumière, chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous ne savons pas toujours nous comporter selon le cœur de Dieu. Tournons-nous vers lui pour qu'il nous comble de sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Très-Haut, vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit et Abraham lui fit hommage du 10e de tout ce qu'il avait pris. C'est que, premièrement, Melchisédek porte un nom qui veut dire « roi de justice ». De plus, il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et puis, il n'est pas question de son père, ni de sa mère, ni de ses ancêtres, ni du début de son existence, ni de la fin de sa vie. Tout cela le fait ressembler au Fils de Dieu, et il demeure prêtre à jamais. Or, voici qu'à la ressemblance de Melchisédek se lève un autre prêtre. Il est devenu prêtre, non pas selon les règles d'une loi humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture, « Tu es prêtre pour toujours, selon le sacerdoce de Melchisédek. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prêtre à jamais, Christ est Seigneur. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur. Alleluia.
proclamait la bonne nouvelle et guérissait son peuple de toute maladie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là devant tout le monde. » En s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? » Mais il se taisait. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, depuis quelques jours, en première lecture, nous lisons l'Épître aux Hébreux, et nous le ferons encore pendant quelques jours. C'est un livre plutôt difficile à comprendre si on l'entend seulement d'une façon superficielle. Si ce livre, cette lettre, a été écrite, c'est pour convaincre les destinataires que Jésus est bien le Messie annoncé. Jésus est le Messie annoncé. Mais quel Messie? On n'a qu'à porter un peu d'attention à l'Évangile d'aujourd'hui pour comprendre que le Messie annoncé n'est pas nécessairement celui que les gens s'imaginent. Le Messie, tel qu'annoncé dans l'Évangile de Marc, est un Messie d'une autre trempe. C'est un Messie qui va jusqu'à renverser l'ordre établi. Un Messie qui est glorieux, qui est roi, qui est prophète, mais pas de la façon que les hommes le voient ou l'espèrent. Souvent, nous avons des idées sur Dieu, sur Jésus, sur le Christ. C'est très facile, par exemple, de s'imaginer que Dieu est un comptable, qu'il est un juge. Mais quand on limite Dieu à nos propres idées, on risque de faire fausse route, de se tromper sur ce qui est vraiment
Dieu. Si on regarde l'ensemble des Écritures, il y a des passages, je pense, qui nous révèlent davantage qui est vraiment Jésus, qui est vraiment Dieu. Bien qu'il faut prendre ces passages dans leur ensemble. Par exemple, lorsque Jésus chemine avec les disciples d'Emmaüs, le Seigneur est là. Il chemine avec eux. Il leur explique ce qu'est les Écritures. Cette bonne nouvelle qu'il annonce, elle me semble destinée à tous, bien sûr, mais en priorité aux gens pauvres, aux prisonniers, aux aveugles. Jésus est là, il est là pour nous conduire sur les chemins de la vie. Frères et sœurs, il me semble impératif de remettre les Écritures, de bien comprendre que Jésus est la parole vivante, celui qui nous explique le sens des Écritures, de remettre ce Jésus au cœur de nos vies, de remettre les Écritures au cœur de notre vie. Trop souvent, on paye peu d'attention, on porte peu d'attention à l'écoute de la parole de Dieu. On vient à la messe et on se concentre sur l'Eucharistie. Bien sûr que l'Eucharistie est importante. C'est le cœur, c'est le centre de notre foi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attention que l'on porte aux Écritures, à la parole vivante, est tout aussi importante. On ne peut pas séparer la parole de Dieu de l'Eucharistie. Les deux vont ensemble. Et si on est vraiment un chrétien, une chrétienne convaincue, on doit porter autant de respect, autant d'attention à l'écoute de la parole de Dieu qu'à recevoir Jésus dans son cœur grâce à l'Eucharistie. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian,
et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement d'amour, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée. Que Saint Joseph et Saint Frère André veillent sur vous et sur vos familles. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.